Cédric Vasseur, now, en français, en anglais et en espagnol aussi. Hello everybody, bonjour. Est-ce que tu penses que vous pouvez faire aussi bien, voire mieux que l'année dernière? Parce que c'est quand même un Tour 2023, c'est incroyable. On va essayer de faire mieux. Je pense qu'il faut toujours essayer de mettre la barre un peu plus haut. On a une bonne partie de l'effectif 2024 qui ressemble à celle de l'édition 2023, puisqu'on a 6 coureurs cette année qui étaient déjà présents dans l'équipe victorieuse de l'édition précédente. On a juste perdu Victor Lafay et Anthony Perez parmi les coureurs qui étaient l'année dernière, et ils seront remplacés par Pete Allegart, qui aura pour mission de propulser Brian pour une victoire d'étape. Et puis Rezo Serrada, qui a déjà brillé à plusieurs reprises sur la Vuelta et qui va essayer de le faire sur les routes du Tour de France. Donc je pense qu'on a vraiment une équipe similaire à l'édition dernière. On a peut-être brisé aussi ce sentiment d'infériorité qui faisait que pendant plus de 15 ans, Cofidis échouait sur la victoire d'étape. Je pense que là, voilà, on a une équipe qui est relâchée. Vous l'avez vu, Guillaume, Brian, Simon, les autres aussi sont très relâchés. Et surtout, au niveau mental, je pense qu'ils savent qu'on peut gagner une étape sur le Tour de France. On n'a pas à être plus petit que les autres équipes. Donc maintenant, notre objectif, c'est de fabriquer un nouveau Victor Lafay dans notre effectif 2024. Ma question, c'était par rapport à la façon dont une équipe qui n'a pas un des 6 fantastiques, comme on les appelle, espère exister et faire de beaux résultats, parce qu'on a l'impression que sur les étapes vallonnées ou de montagne, il y en a 4 qui vont tout plier. Et puis sur les étapes un peu plus plates ou celles où il faudra rouler fort, il y a Van Der Poel et Van Aert qui sont prioritaires, on va dire. Comment on fait pour exister? Merci. Je pense qu'il faut être ambitieux mais réaliste. De toute façon, il faut avec l'équipe de direction sportive, il faut vraiment cibler nos objectifs. On sait très bien que sur les 21 étapes, il y a des étapes où il va falloir laisser partir les fantastiques, comme vous dites, parce que ce sont des étapes qui sont trop difficiles pour nous, où on a plus intérêt à garder de l'énergie pour d'autres étapes. On aura quand même entre 7 et 8 sprints. On a évalué à peu près à 7-8 sprints. Vous avez vu la forme resplendissante de Brian Cocard sur le Tour de Suisse. Donc, je pense qu'on va mettre toute notre énergie dans un premier temps sur ces étapes-là. On sait qu'il y a Philipsen, on sait que Groenewegen est là, on sait que le niveau du sprint sur le Tour de France, c'est l'un des niveaux les plus élevés. Et puis ensuite, on a des étapes, je pense, qui vont sourire aux baroudeurs. Vous parliez tout à l'heure aussi d'un départ de Tour difficile, et c'est plutôt à notre avantage, parce que ce départ du Tour difficile va avoir pour effet de hiérarchiser très vite le classement général, et il est fort probable qu'au soir de l'étape de Valloire, on se retrouve avec un classement général déjà bien établi. Et ça va peut-être donner plus d'opportunités aux échappés. Et j'espère qu'on essaiera de trouver notre opportunité. Donc, notre moyen d'exister sur le Tour, c'est de saisir ces opportunités-là en laissant les combats des chefs au combat des chefs et en cherchant surtout pas à se mêler à ce match. Vous parliez d'un début de Tour difficile. Au niveau du tracé, aussi au niveau des conditions météo, il va faire très très chaud, plus de 35 degrés demain. Comment on s'y prépare déjà? Et est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez? Comment vous voyez ça? Je pense que toute l'équipe appréhende parce qu'on est mobilisé. On sait qu'on va devoir assister les coureurs tout au long de l'étape. C'est vrai qu'un départ à 35 degrés, ça n'arrive pas souvent sur les routes du Tour de France. Dans une région qui est la Toscane, qui n'est pas facile, tous ceux qui ont déjà eu la chance de venir en Toscane connaissent les difficultés de cette région. C'est une première étape. Alors, on ne sait pas trop, c'est un peu l'inconnu, parce que est-ce que les fantastiques vont déjà se livrer en sachant qu'il reste 25-30 km quasiment de descente pour arriver sur Rimini demain? Est-ce qu'on aura une échappée? Peut-être un temps d'observation. En tout cas, il faudra, je pense, dès le début être dans le match. Et c'est comme ça qu'on a fait un bon Tour de France 2023. On a vu, vous vous souvenez, l'année dernière, sur la première étape à Bilbao,
on avait été surpris de voir Victor Lafay capable d'accompagner Pogacar et Vingegaard. Et le lendemain, il avait été chercher une belle victoire à San Sébastien. Ça avait donné une énergie à l'équipe. En tout cas, nous, on va pas prendre cette étape à la légère. On va essayer de la faire de façon la plus appliquée possible, mobiliser l'équipe. Et vous disiez, 35 degrés, bon, on est là depuis quand même mardi soir maintenant, pour certains, mercredi pour d'autres. Donc, on a déjà une petite période d'acclimatation, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait d'efforts intenses sous 35 degrés. Maintenant, sur des routes de la Vuelta, parfois, on dépasse les 40, 42 degrés. Donc, c'est vrai que ça va être un choc demain. Mais tous les coureurs sont prêts, ils sont bien affûtés, comme vous l'avez vu, que ce soit chez Cofidis ou ailleurs, lors de la présentation d'équipe. Et puis, je pense que c'est simplement une gestion à avoir avec la nutrition, avec la performance. En tout cas, ils auront tous les éléments nécessaires pour se rafraîchir tout au long de la journée, avec des bidons d'eau fraîche, avec des poches de glaçons. Et on essaiera évidemment de les mettre dans les meilleures dispositions pour aborder le final de l'étape.